Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter un très bel oracle basé sur la sagesse des animaux. Il s'agit du Familiar Spirit by Danilo Sanino. Donc vous allez voir, c'est un super oracle que je trouve les illustrations vraiment sublimes. Les textes sont simples, faciles d'accès, même s'ils sont en anglais. Donc si votre niveau d'anglais n'est pas extraordinaire, vous pourrez quand même le comprendre. Et voilà, les textes sont assez courts et très explicites. Donc je vous mettrai le lien en bas de cette vidéo si vous souhaitez acquérir cet oracle. Quoi qu'il en soit, voici déjà des liens ici sur Instagram, Facebook et sur Etsy. Voilà. Alors, donc à la fin de cette vidéo, je vous proposerai comme d'habitude un tirage à deux choix. Donc pour les nouveaux venus qui passaient par là, eh bien je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Donc sachez qu'à la fin des tirages, enfin des présentations d'oracle et de tarot, je fais toujours un tirage à deux choix pour voir comment bien l'oracle peut résonner en vous. Et voilà, avec l'approche de l'auteur également. Donc à la fin de ce tirage, vous aurez le choix entre deux chouettes. Voilà. Et puis bien sûr, je passe un petit coucou à mes fidèles abonnés. Voilà. Alors, le Familiar Spirit, le voici. Il est dans une boîte aimantée. Vous voyez, les illustrations sont tout simplement sublimes. Et donc, il y a ici, donc le format, c'est format tarot. Avec ce dos que j'aime beaucoup parce qu'il est neutre. Je trouve qu'il facilite comment dire, l'intuition. L'esprit ne va pas se perdre par des écrits ou autres. Donc ça, c'est important, je trouve. Enfin, pour moi, en tout cas, ça l'est. Les bords sont blancs. Et voici le type d'illustration. Vous allez voir, c'est super joli. C'est très gai d'ailleurs. Donc, par exemple, eh bien, vous voyez le dauphin. Vous avez donc le nom de l'animal en anglais. Et ensuite, vous avez une petite phrase. Trouvez le meilleur de moi-même. Donc, on va regarder les cartes. Alors, je ne sais plus exactement combien il y en a. Je vais vous dire ça. Donc, le livret. Voilà, donc, il y a une cinquantaine de cartes. Ouais, c'est ça. Donc, à l'entrée du livret, vous allez trouver ici le sommaire avec les pages où se trouve l'animal. C'est classé par ordre alphabétique, donc c'est très facile à trouver. Ça, c'est très pratique, hein, surtout quand voilà, on travaille avec les oracles. Et pour chaque page, pour chaque animal, vous allez avoir un descriptif et des mots-clés. Donc les textes sont assez courts, donc même si vous n'avez pas un super niveau d'anglais, ça sera facile à traduire. Et de la même manière avec les mots-clés, c'est vraiment super. Voilà. Alors, donc vous avez une page par animal. Voilà. Je vais vous montrer les cartes, puis on se fera un petit tirage avec le guidebook. Comme ça, vous verrez comment vous pouvez travailler avec cet oracle. Donc, je le découvre en même temps que vous. Donc, même si vous ne passez pas par le livret, vous voyez déjà en tirant la carte, vous avez bien sûr l'inspiration de l'animal. Et vous avez un petit texte en dessous qui vous permet, voilà, une petite phrase de guidance en fait. Je trouve que c'est un oracle qui est très bien pour un tirage quotidien. Donc, vous voyez, ce genre d'affirmation, trouver le meilleur en moi, je trouve que c'est vraiment voilà, des petites phrases qui stimulent au quotidien. Le dragon. Donc, les illustrations ont été faites par l'auteur, hein, sans recours à l'IA. Le pouvoir en devenir. Ladybug à la coccinelle, c'est la chance. Je trouve que c'est un oracle qui est assez facile d'accès, même voilà, si vous ne lisez pas le livre, déjà
avec l'illustration plus, plus la petite phrase, je trouve que c'est voilà, c'est assez facile. Hein. La pureté immaculée, parfaite. Non, immaculée, c'est le terme. Le léopard, l'ambition et la stratégie. Le lion. Hop. Le lynx. Hidden Truth, les vérités cachées. Je trouve que ces illustrations, c'est peut-être parce que, un peu comme pour les, comment dire, les yeux de Modigliani, les yeux sont vides. Donc j'ai l'impression qu'on pénètre dans l'animal. C'est très bizarre comme impression. Et le castor. Qui nous parle de création. L'abeille. On nous parle ici de récompense, hein, d'extraire le miel de la vie. Un peu de douceur aussi. Plus que du travail de l'abeille. Le bison. L'abondance. Donc, si vous vous intéressez aux animaux, vous verrez que bien toutes ces phrases hein, avec voilà ramènent vraiment à comment dire au comportement de l'animal et ce qu'il a représenté pour l'être humain. Donc, par exemple, le bison pour les peuples natifs d'Amérique. C'était l'abondance puisqu'il se nourrissait de la viande de bison. Il utilisait la peau pour faire des vêtements et des tipis. Donc, je trouve que voilà, c'est assez facile de comprendre l'esprit de l'animal et ce qu'il va représenter dans cet oracle. C'est pour ça que je dis que cet oracle est facilement accessible même pour les débutants. Le sanglier. Le respect gagné. La vache ou le taureau. La persévérance. Avec, on voit ici le travail, on a le fait de travailler lentement comme quelque chose d'artisanal et de persévérer pour arriver au bout des choses. On le voit ici avec la table de forgeron en fait. Je trouve que c'est très parlant. Le papillon, la transition dans l'âme. Il me fait penser cet oracle à un autre oracle que j'ai pour les animaux qui est plutôt sombre, hein. Alors que celui-ci est très lumineux, mais ces animaux ont une espèce de force très particulière. Peut-être, je ne sais pas comment l'expliquer. Il y a une, voilà, je vous le montre, je vous ferai peut-être une vidéo en vous remontrant cet oracle. C'est un oracle aussi auto-édité que je vous avais présenté il y a de cela un certain nombre d'années d'ailleurs. Vous le trouverez dans mes premières vidéos. Et quand je vois le chat comme ça, il m'y fait vraiment penser. Voilà, indépendance avec le chat. Le caméléon, l'adaptabilité. Avec les masques de la Commedia dell'arte. Le scarabée, suivre les étoiles. Suivre sa bonne étoile. Regardez comme ils sont expressifs. Le requin. Drapeau rouge, attention, danger. Le paresseux, ralentir. Donc c'est intéressant parce que l'auteur a rajouté aussi, en plus de l'animal, des petites images clés qui vont, si vous ne connaissez pas bien l'animal, qui vont vous permettre de comprendre le sens même sans lire les mots-clés ici.
Donc, puisque le paresseux, c'est un animal qui vit dans les arbres, dans les eucalyptus et se nourrit des feuilles, il avance très très lentement. Donc là, vous voyez, on a le sablier renversé qui nous permet de voir que le temps s'écoule pas, voire presque pas en fait. Donc je trouve que c'est, ouais, ils sont extrêmement parlants. Le serpent, la transmutation des émotions avec l'alchimie ici. L'araignée, les opportunités sans fin, enfin les opportunités qui ne s'arrêtent jamais. L'hirondelle, renaissance et espoir, avec le printemps, les fleurs du printemps ici. Le renard, alors cunningness, là j'avoue qu'il faut que je regarde la signification en anglais. Des opportunités peut-être, je sais pas. Girafe, élargir les horizons. Le lièvre, la chance derrière la peur. C'est vraiment magnifique. Le niglo, le hérisson, pardon, la protection de votre enfant intérieur. La poule, l'approche maternelle. L'hippopotame, le maître des émotions. Elles sont vraiment très très belles. Elles ont une force, et voilà, il y a une certaine force dans ces illustrations que j'aime beaucoup. Et beaucoup de présence en fait. Le cheval, galoper vers la liberté. La hyène. Trickster, c'est les farces, mais c'est aussi le fait d'être rusé. Les vibrations. Le tigre, le pouvoir personnel. Le crapaud, la purification vers la chance. La tortue, la stabilité sauvage. Wise, non. Oui, c'est pas sauvage, je confonds. La licorne. Le pouvoir au-delà des mots. Quelque chose comme ça. Le phoque. Non, le lion des mers, non. Paternalistique, autonomie. L'autonomie paternelle. Vis-à-vis peut-être du père. Quelque chose comme ça. On regardera dans le petit livret. D'ailleurs, je vais regarder... Ouais, non, on en a encore. La mouche blanche, singularité. Le loup. Apprendre au maître. Le zèbre. Des pensées indépendantes, donc l'originalité. Vous voyez, avec les taches d'encre. Swan, donc le cygne. L'harmonie et la beauté. La libellule. Se libérer des illusions. L'aigle. Voler haut avec les esprits. Avec l'esprit. L'éléphant. Apprendre du passé. Et ici, on a le toucan. Non, pas le toucan, le... Ah, je trouve plus le terme. Bref. L'autoprotection, en mode autoprotection. Le blaireau. Je lutte pour ce que je veux. La chauve-souris.
la rencontre avec les ombres, avec l'ombre. L'ours, le pouvoir de l'introspection. La souris, l'attention aux détails. La loutre, pardon. Partager les plaisirs. Le hibou, la sagesse. Le perroquet, la communication. Le phénix, la résurrection. Le rhinocéros, la solitude et l'ambition. Et le crabe, qui nous parle de défense intérieure. Le corbeau, le fait de se sentir bien dans la noirceur, dans le noir en fait. Le daim, enfin le cerf. Une vie, un mode de vie, un succès en fait, hein, dans le mode de vie. Le chien, pour le côté amical. Et on revient donc au dauphin. Voilà, voilà les amis, il est vraiment sublime. Je le découvre en même temps que vous. J'avais regardé quelques cartes et comme je vous le disais, je le trouve très puissant. Les animaux ont une présence... une présence qui est très forte. Je bloque sur cet animal parce que je cherche le nom en français maintenant, mais ça va me revenir quand je chercherai plus. Alors donc je voulais juste regarder quelque chose avec, par exemple, on va prendre la licorne. Donc la licorne par exemple dans donc unicorne, vous allez le trouver ici classé par ordre alphabétique. Donc c'est page 55. Et donc la licorne. Donc les mots-clés, on a la magie, la fantaisie, la sensualité avec, contre la spiritualité et l'aspect divin. Voilà. Donc c'est la licorne, c'est le symbole suprême du pouvoir de la magie. Il apprend que chaque action est une création et que chaque jour est comme une vie, comment je pourrais traduire ça, et chaque jour correspond à une vie entière, complète. Cette carte aussi aide à comprendre les relations qu'il y a entre l'aspect physique et l'aspect spirituel de la réalité. Donc c'est une carte qui va vous inciter à unir les oppositions parmi vous, c'est-à-dire le fait, la réalité concrète, on va dire le côté matériel des choses, et puis l'aspect beaucoup plus spirituel. Donc c'est intéressant. Vous voyez, vous avez ce genre d'approche avec les mots-clés. Donc ce que je vais faire, je vous laisse réfléchir. Donc vous avez le choix entre deux hiboux. Donc le premier que voici et le second. Donc si vous avez deux questions, vous pouvez poser une question par hibou. Et sinon, si vous avez une seule question, choisir un hibou. Et si jamais vraiment vous voyez qu'il y a comment dire, que ça répond pas à votre question, n'hésitez pas à écouter le second, ça arrive parfois. Alors, donc je vais faire un tirage. J'ai la mouche blanche qui s'est retournée. Donc les cartes, elles sont assez épaisses hein, au niveau de là. Je ne vous ai pas parlé de la qualité des cartes. C'est une très bonne qualité qui glisse bien et qui est de bonne qualité au niveau de l'épaisseur de la carte. Elle reste assez souple. Et voilà, c'est une très bonne qualité. Alors, donc, je vais tirer une première carte, décidément. Les cartes sautent.
celui qui maîtrise ses émotions. Allez, donc première carte. Première carte, ça va être le hibou sombre. Et hop. Et ensuite la deuxième carte pour le hibou plus clair. Voilà. Alors, pour vous qui avez choisi la première carte, le premier tirage, nous avons le scarabée. Suivez votre bonne étoile, les amis. Alors ça, c'est une super, j'allais dire, c'est une super prédiction. Voilà, le scarabée, bien sûr, est en lien avec, avec la chance. Hein. On le retrouve beaucoup dans la sagesse égyptienne, dans l'Égypte antique. Donc, on a bien ici notre scarabée avec l'étoile. Donc, c'est une carte qui vous incite à faire confiance à votre bonne étoile. Donc, on va voir ce que l'auteur nous dit. Scarabée 45. Alors, ça nous parle aussi de renaissance, d'éveil spirituel, de talent, d'autorégénération et de compétences. Donc, on a vraiment quelque chose de complet ici. Donc, c'est peut-être une carte qui peut vous inciter à faire confiance en vos capacités à vous régénérer. C'est une carte aussi qui vous incite à faire confiance à vos compétences, à votre talent. Et voilà, si vous avez des projets de changement de vie, notamment dans le domaine professionnel, moi je dirais, c'est une carte qui vous est favorable, puisque ça nous parle de renaissance ici. C'est aussi une ouverture spirituelle. Voilà, donc l'auteur nous dit que le scarabée est un guide pour chercher les vérités divines. Ce sont des transitions de la lumière et des ténèbres. Donc voilà, c'est vraiment une carte qui est très très positive. C'est une carte qui vous incite à suivre la lumière de votre bonne étoile, en fait, à ce que je vous disais tout à l'heure. C'est aussi une carte qui nous parle de comment dire, des connaissances universelles très profondes. Quand je vous parlais de l'Égypte ancienne tout à l'heure, on y est, hein, avec le scarabée, puisque voilà, c'est un animal qui va être rattaché à votre éveil spirituel. Donc l'auteur nous dit qu'une fois que vous arrivez à vous aligner, hein, par rapport à qui vous êtes vraiment, par rapport à ce que vous voulez, et à votre chemin de vie, je dirais, l'abondance arrivera. Voilà. C'est vraiment, vous voyez, je dirais une approche pleine de sagesse. Et je trouve que le texte, en fait, qui est ici, hein, dans le livret, est court, mais extrêmement riche d'informations. Et vous voyez, je suis pas, voilà, je suis pas bilingue en anglais, mais je comprends l'essentiel. Donc c'est l'approche, enfin la traduction est facile. Voilà, voilà. Alors, donc ça c'était pour vous. Donc c'est un super tirage avec le scarabée. Ensuite, pour vous qui avez choisi le second tirage, nous avons, le voici, l'hippopotame qui nous parle de maîtriser ses émotions. Ou plutôt le maître des émotions. Donc, c'est peut-être une carte qui va plutôt vous inciter à écouter, à faire confiance à votre ressenti émotionnel, je dirais. On va voir ce que l'auteur nous dit. Alors, donc... 31, page 31. Voilà. Voilà, ça nous parle d'équilibre émotionnel, de maternité, de sensibilité, d'ancrage et de contrôle
contrôle de colère. Voilà, donc en fait c'est une carte qui va vous inciter plutôt à écouter, faire confiance comment dire, plutôt écouter votre côté émotionnel, maternel, plutôt que partir dans le combat. Voilà, c'est plus une carte d'empathie, je dirais, qui vous incite à être empathique vis-à-vis de la situation, plutôt que de laisser parler la colère, voyez. Voilà, c'est aussi une carte qui va vous aider à équilibrer justement vos émotions et à privilégier la compassion plutôt que l'agressivité. Alors, on va voir ce que l'auteur nous dit. Donc, l'hippopotame, donc bien sûr, a une connexion bien particulière avec l'eau. Donc, qui vous invite qui vous enseigne à éveiller votre sensibilité et faire confiance à vos rêves conscients, écouter vos rêves conscients. L'hippopotame vous aide à vous ancrer et vous apporte de l'aide pour trouver des solutions sur le plan émotionnel. Il vous aide à vous sentir à l'aise sur le plan émotionnel en vous autorisant à exprimer vos ressentis, mais calmement, sans vous énerver en fait. Voilà, cela va vous aider à développer, l'hippopotame peut vous aider à développer, là je vais y arriver, peut vous aider à développer votre côté féminin, vos instincts maternels, et votre sens, votre capacité à vous occuper des plus jeunes, des petits. Voilà. Voilà les amis, bien écoutez, je trouve que cet oracle est vraiment superbe et je le trouve d'une puissance assez redoutable, je dirais. Les animaux sont vraiment présents. Et voilà, donc comme vous l'avez vu au niveau du tirage, les textes sont vraiment riches de sens. Voilà, dans une petite page, vous avez l'approche de l'animal de manière très détaillée. Et voilà, c'est aussi un oracle qui peut vous donner des conseils, donc qui est parfait pour la guidance au quotidien, je dirais. Et c'est vraiment super. Donc, je remercie encore Danilo Sanino pour son superbe envoi. J'en profiterai d'ailleurs pour vous présenter une autre de ses créations, parce que l'auteur a créé plusieurs tarots et oracles. Et voilà, donc j'en aurai un autre à vous présenter. J'ai craqué quand j'ai découvert son univers. Et voilà, donc ce sera l'occasion de vous présenter une autre de ses créations. Donc comme je vous le disais, je vous mettrai un lien sous la vidéo, dans le descriptif, qui vous permettra bien d'aller sur les sites où vous pouvez acquérir ce magnifique oracle. Voilà les amis, je vous embrasse, je vous souhaite de passer une très bonne période de novembre, de Samhain, Samhain, et peut-être l'occasion de tirer ces cartes aussi pour communiquer avec vos défunts, pourquoi pas. Et voilà, je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très bientôt pour de prochaines reviews. Portez-vous bien. Bye bye.